Salut, donc là je fais un petit trailer action. Alors je suis méga en retard parce que je me suis rendu compte que ça sort dans quelques jours. Ouais, je crois que ça sort en fin juin. Et là je suis en mi-juin. Donc là je parle de Squid Game saison 3. Alors j'ai fini la saison 2 il y a pas longtemps, donc là je vais sortir une chronique de la saison 2. Que... C'est passé trop vite en fait, le temps est passé trop vite. Alors, Squid Game, pour ceux qui ne connaissent pas le truc, alors, dans la saison 1, parce qu'il y a des chamboulements dans la saison 2, mais je veux pas trop en dire sinon je spoil. Dans la saison 1, on voit donc un homme se réveiller dans une énorme salle en forme de cellule. Je dis ça en forme de cellule parce que ils ont l'air de porter des uniformes de tolards, quoi, grosso modo. Et en fait, le Squid Game, c'est donc toutes ces personnes, à peu près 500, enfin 480 et quelques, euh, sont regroupés pour jouer à des jeux à connotation enfantine. Quand je dis connotation enfantine, c'est-à-dire que il me semble que dans la première saison, le premier jeu auquel il joue, c'est 1, 2, 3 Soleil. Sauf que un 1, 2, 3 Soleil, un petit peu tourné façon sanglant. Je ne peux pas te raconter, sinon enfin, je peux pas entrer dans les détails, sinon bah, je spoil le truc. Alors que de mémoire, la saison 1, c'était frappant, saisissant, quoi. Ça m'avait resté quoi, le truc. Donc ça, c'était pour la saison 1. Donc grosso modo, c'était une saison entière sur comment il va surmonter le jeu. Dans la saison 2, il retourne dans le jeu et dans la tactique dans une stratégie il faut que je foute en l'air le Squid Game. Être un petit peu une sorte d'inside mine, dans le sens où je vais entrer en jeu, mais pour mieux en démolir les rouages. Re-rentrer dans le jeu, c'est une stratégie, il y en a d'autres qui sont en parallèle. Et enfin, je peux pas raconter vraiment tout le truc, mais parce que sinon c'est un gros spoil. Mais grosso modo, dans la saison 2, ce serait une sorte de développement. Enfin, je te décrirai la saison 2 comme ça, c'est une sorte de Squid Game partie 2, dans le sens où la saison 1, ce serait une Squid Game partie 1. Et ma grosse surprise, en fait, avec Squid Game saison 2, c'est que bah, c'est pas une suite remake, quoi. Enfin, ça reprend quelques rebondissements, le fait que le personnage se retrouve dans Squid Game, mais c'est que juste une facette, un des versants de cette saison 2-là. Il y a plusieurs personnages et voilà, il y a d'autres personnages nouveaux qui ramènent un petit peu de fraîcheur. Donc, l'air de rien, en fait, j'accroche plutôt à ça. Il y a pas seulement le fait de euh, les jeux mortels avec une critique de la société. Il y a un petit peu de ça, mais ça va bien au-delà. Disons que les auteurs arrivent à rendre attachants les personnages et à rendre leur motivation, je dirais réaliste, hein, l'air de rien. Réaliste, dans le sens où le Squid Game, on peut le voir comme une sorte d'univers fictionnel. Parce que, ma connaissance, il n'y a aucune île où se cache un jeu de la sorte. Mais les personnages ont des motivations, on va dire, cohérentes et réalistes. C'est ça qui fait un petit peu flipper. Donc là, je regarde un petit peu ce trailer, ces images de Squid Game saison 3, en attendant la sortie dans quelques jours. Vous pensez peut-être que c'est de votre faute si les choses se sont passées comme ça. J'ai beau essayer de voir ça sous tous les angles. La vie est terriblement injuste. Ouais, donc c'était la saison 1, ça. Il y a un montage. Ne fais pas ça. Je sais que t'es pas ce genre de personne. Souriez. C'est pas qu'un jeu auquel vous participez. Ils vont vous tuer. Il y a de mauvaises personnes qui font du mal, reportent la faute sur les autres. Et continuent à vivre comme si rien ne s'était passé. Et pendant ce temps-là, il y a des gens bien qui se questionnent, s'en veulent pour des petites choses qui se sont mal passées.
J'ai confiance en vous. Je sais que si vous êtes revenus dans le jeu, c'était pour tous nous sauver. Joueur 456. Il veut vous voir. J'essaie de mettre fin à ces jeux. Oui, il y a un gros mélange entre les images inédites, le crescendo est très très bon, très intense. Mais c'est dans la même logique, dans le même esprit que les saisons en fait d'avant. Parce que qu'en fait, là, c'est ça que j'avais bien aimé dans la saison 2, c'était que ça donnait du plus intense. Ça cassait le moule de la première saison. Il y a une tentative de. On casse le moule, c'est bon. Le public a compris le principe du Squid Game via la saison 1, c'est plus la peine de le refaire. On ne peut plus le refaire. Donc il faut casser le moule, il faut faire autre chose. Du coup, il y avait une structure de ouais, le Squid Game c'est donc ça, où les candidats doivent jouer le jeu, point. Et la tentative du personnage de on va le court-circuiter, on va faire en sorte de. Faut trouver la faille. C'est ça l'enjeu du personnage que l'on suit, du personnage principal, c'est il faut trouver la faille pour le casser. C'est là où ça devient, intéressant. Il y a une sorte de partie d'échec, mais en la défaveur du mec. Et c'est. Disons que le côté partie d'échec du hub psychologique n'est pas très bien rendu, parce qu'on sent que c'est faussé, quoi. Mais le côté, le mec essaye de trouver des ressources inespérées de son côté, ça par contre c'est super bien foutu. Parce que le mec qui est pas destiné, c'est pas un mastermind de base, c'est un homme normal. Et il a devant lui quelque chose qui est préparé, élaboré de façon. Enfin, c'est comme si un petit peu il découvrait au fur et à mesure que tous les issues en fait sont. Qu'il n'y a pas d'issue à son délire en fait. Enfin, il n'y a pas d'issue à son plan. C'est que il a l'impression, ce qui rend un petit peu les choses désespérées et très intense, que chaque tentative est vouée à un échec. C'est un petit peu ça. Donc du coup, le Squid Game saison 3, tous les possibles sont possibles. Tous les fans théories en fait, enfin, quand ça, je m'embrouille, je m'embrouille parce que en fait, je vois pas du tout en fait où les auteurs veulent en venir. J'ai quelques pistes par rapport à ce que j'ai repéré dans la saison 2, mais le propos, je vois où ils veulent aller, mais je ne vois pas par quelle structure ils vont, enfin, de quelle manière ils vont nous emmener, enfin, la finalité du discours, je n'arrive pas à le voir en fait. J'arrive à voir des indices ici et là. Ok, ça doit être une série à partir de qui critique la société actuelle. C'est une série qui essaye de mêler psychologie des personnages avec la souffrance qu'ils endurent physiquement. Enfin, il y a une question de violence psychologique en même temps qu'une violence physique qui est traitée. Mais là où ma réflexion a du mal à trouver une finalité, c'est dans la manière où ils vont entremêler toutes ces intrigues-là. C'est un petit peu ça qui fait mon intérêt pour cette troisième saison de Squid Game. Pour moi, je le valide à mort, le truc. Dans la manière Ah, j'ai du mal à m'exprimer parce que pour moi, c'est très, très riche en fait, Squid Game. Là, de rien. Parce qu'à partir d'un concept
je dirais pas un petit peu con, mais qui est du revu et revu, parce que je m'explique dans ma chronique sur la saison 2, c'est que je pense à du Running Man, je pense à du Le Prix de Danger, je pense à du Battle Royale, ok, donc ça ça a déjà été fait en mieux. À partir de ce concept-là, ils arrivent à trouver, ils arrivent à le faire à leur propre sauce. Et c'est là où je trouve que cette saison 3-là est intéressante, c'est pour savoir la finalité du discours. C'est le sens de tout ça. C'est là où je veux en venir en fait. Je sais pas si je vais m'exprimer bien, parce que pour moi c'est très riche à mon avis. Squid Game, je pense que ça devrait être plus analysé que ça, hors de simplement résumer le truc. Oui, bah c'est la dernière série à la mode qui est une repoussée de Battle Royale. Hors de ça, ça mérite d'être analysé plus en profondeur que ça. En tout cas, de mon point de vue. Donc Squid Game saison 3, oui, moi j'ai très hâte en tout cas, j'ai très hâte. Donc dans quelques jours, une semaine, j'ai très hâte. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Squid Game saison 3. A plus!